Coucou amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Cette guidance s'adresse aux signes solaires, lunaires, ascendant Sagittaire. Cette guidance est une guidance générale, donc je vous rappelle que ça ne s'adresse pas forcément à tous les Sagittaires, hein. Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Donc prenez que ce qui résonne en vous et laissez les messages qui ne vous concernent pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir des messages complémentaires. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai faite pour la période du printemps, avril, mai, juin. Tirage très fort pour vous les Sagittaires, hein. Il y a une très belle transformation là sur cette période. Ouais, très fort. On va voir un petit peu là ce qu'il en est là pour le mois de mai. Allez, on découvre tout de suite le tirage. Ouais, bah regardez, je parlais de transformation, on y est, hein. On y est, les amis Sagittaires. Ok. Bon, là, on sent que vous êtes peut-être dans une forme d'indécision. Vous avez peut-être le choix, là. Alors, au niveau sentimental, hein, en plus on est sur les couples, donc tout ce qui est émotionnel. Soit vous êtes dans une période de confusion parce que vous êtes sollicité par plusieurs personnes et vous ne savez pas, vous ne savez pas où vous en êtes, vous êtes un petit peu perdu. Et aussi peut-être que vous êtes perdu parce que vous êtes vraiment dans une période de transformation profonde. Il y a peut-être aussi une relation qui s'arrête et qui ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux possibles aussi. Donc là, en fait, on sent avec cette carte qu'il y a peut-être plusieurs possibilités. Donc soit plusieurs personnes qui se présentent à vous, soit une relation qui peut avoir plusieurs évolutions possibles. En tout cas, il peut y avoir une forme de confusion qui va vous amener à une grande transformation ce mois-ci. Alors, soit une transformation de la relation dans laquelle vous êtes actuellement, soit une transformation personnelle parce que vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire évoluer, vous, vous faire avancer sur votre chemin de vie, là, clairement. Et on voit que peut-être face à ce choix, il y a un certain enfermement mental, hein, parce que dans la matière, en fait, vous avez le choix, mais là, on sent qu'au niveau mental, vous vous sentez prisonnier. Or, ce n'est pas forcément le reflet de la situation dans la matière, clairement. Et on voit ici que vous pourriez ressentir une forme d'insatisfaction justement face à ces couples qu'on vous présente. Ouais, vous êtes peut-être insatisfait. Alors, soit par rapport aux personnes que vous rencontrez, et du coup, ça vient alimenter des espèces de croyances limitantes de ah, je rencontre jamais les bonnes personnes, ça va jamais, de toute façon avec moi ça marche jamais, je rencontre jamais les personnes qu'il me faut, etc. Donc vous restez un peu enfermé dans votre mental par rapport à ça, parce que ce que vous rencontrez, clairement, c'est pas ce que vous attendez. Parce que aussi peut-être vous ne savez plus exactement ce que vous voulez parce que vous êtes en pleine transformation intérieure. Ou alors parce que vous êtes enfermé dans votre mental, vous ne voyez pas la nouvelle coupe qui se présente à vous. Voilà, parce que vous êtes un petit peu enfermé dans vos schémas. Et on voit que de toute façon, en fin de mois, là, il va y avoir du mouvement. Soit un voyage, ou peut-être un déménagement, ou en tout cas, on sent qu'il va y avoir une accélération. Là, on sent qu'il y a une période un petit peu de... Vous vous sentiez un petit peu enfermé.
Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Mais on voit, on ressent, effectivement, je ressens une confusion. Vous voyez, j'ai même du mal à trouver mes mots parce que, ouais, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je veux. Euh, et oui, j'ai le sentiment avec ce 8 d'épée à côté du 4 de coupe que clairement, vous êtes tellement enfermé dans votre mental là, avec des pensées limitantes qu'il est possible que vous ne voyez pas cette quatrième coupe là qui se présente à vous, ou au contraire, finalement, vous allez finir par la voir, cette quatrième coupe, et ça va vous mettre en mouvement. Hein, parce que ces 3 cartes sont sorties en même temps. Donc, vous allez sortir de votre emprise mentale, là, grâce justement à cette quatrième coupe, mais il va y avoir une petite période de confusion. Ouais, vous allez être un petit peu perdu. Mais on voit en fin de période, là, vous allez reprendre les rênes de votre vie et vous allez avancer. Là, il y a du mouvement et il y a une période bénéfique qui s'annonce. Hein. Le chariot, c'est une arcane majeure. Alors, 2 arcanes majeures quand même, hein, là, et puis pas les moindres. Donc là, on sent quand même que c'est un mois important pour vous, les Sagittaires. De toute façon, dans le tirage de printemps, vraiment, ça a été un tirage très très fort et très beau. Et j'ai vraiment ressenti une grosse transformation chez vous. Là, on sent qu'il y a des choses que vous allez lâcher. Certainement peut-être enfin, des schémas limitants là, qui vous empêchaient d'avancer depuis un petit moment. Et là, ouais, on voit que ça va bouger. Ça va bouger. Et on a au dos de deck là, le 7 de bâton. Il y a une victoire. Hein, il y a une victoire là. Et vous la défendez. Et vous... Ouais, il y a une affirmation de soi aussi par rapport à ça. On s'est battu pour avoir ce bâton. Et on le défend bec et ongle, peut-être face à un entourage ou par rapport justement à un choix qu'on fait par rapport à d'autres personnes, d'autres prétendants. Là, on brandit notre choix finalement. Alors, qu'est-ce qui vous aide en énergie? Bah oui, 2 d'épée. Vous décidez. Vous décidez. Alors, on est très dans le mental et dans la coupe, hein, donc tirage très émotionnel. Ouais, ce qui vous aide, c'est que vous allez trancher. Voilà. Hein, le 2 d'épée, généralement, c'est une carte de choix. On est face à un choix, on se sent un peu enfermé, mais là, en carte de conseil, ce qui va vous aider, oui, c'est que vous allez faire ce choix. Quelles sont les énergies qui peuvent vous bloquer? Ok, page de bâton. Bon, on est dans vos énergies de feu, hein, là, les Sagittaires. Le page de bâton, il est un peu immature, hein, il est un peu tout fou. Et là, en carte de blocage, ça peut justement vous indiquer que vous avez besoin de canaliser un peu votre énergie là et d'arrêter de vous disperser. C'est vraiment ce que je ressens là au début du tirage, une confusion. Ça part un peu dans tous les sens, quoi. On sent que ouais, vous avez besoin là de canaliser votre énergie et d'arrêter de vous disperser. Hein. Peut-être que vous êtes dans une période là où vous rencontrez voilà, peut-être que vous multipliez les aventures. Et puis, du coup, ça va vous emmener, ça va vous amener peut-être à une période totalement de flou artistique, de perte un peu de soi-même, parce que justement, vous êtes en quête un petit peu de votre nouveau moi. Ouais, je sens que vous êtes vraiment en pleine transformation et du coup, cette carte-là vient vous indiquer, vous mettre en vigilance sur la nécessité de vous canaliser et de vous recentrer et de recentrer votre énergie. Hein, d'éviter de vous disperser et de suivre ce qui vous passionne. Hein. Recentrez-vous sur ce qui vous passionne, sur des projets ou quelqu'un qui vraiment vous fait vibrer et concentrez-vous là-dessus et dépassez vos peurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec le 8 d'épée, vraiment dépasser ce mental là qui vous emprisonne et qui vous empêche d'y voir clair dans cette situation. Et je vous dis, regardez cette quatrième coupe qui se présente à vous. Ok.
Alors, avec le deuxième jeu de tarot, le Light Sears Tarot, bon, déjà, on voit d'autres decks la tour. Hein. Donc là, on sent quand même que il y a peut-être un événement ou un coup de foudre, hein, ou une rencontre coup de foudre là qui va vous sortir d'une espèce de torpeur. Hein, c'est le mot qui me vient là, ce mot torpeur, euh, ou qui va vous sortir d'une certaine confusion. On va voir avec les cartes. Ouais, bon, 7 d'épée, 4 d'épée, l'étoile. Et là, elles sont sorties toutes les trois, donc je les ai prises. 7 de bâton, 9 de bâton et As de pentacle. Bon. Bah, on retrouve le 7 de bâton. Hein. Donc, bon, là, on voit 7 d'épée. On voit encore qu'il y a de la prise de tête. Hein. Il y a peut-être des gens pas forcément bienveillants autour de vous aussi. Ou alors, c'est vraiment votre mental qui vous avez des pensées limitantes. Ou peut-être une envie de fuir. Hein. Alors ça, comme c'est tombé là en dessous du 7 de coupe, est-ce que vous n'êtes pas en ce moment dans une espèce de fuite de vous-même à travers des relations que vous multipliez et à un moment, oui, il va y avoir un besoin de repli sur soi hein, pour venir accueillir cette transformation. Ou alors, il y a un événement là qui va vous demander un petit peu de vous recentrer sur vous-même. Surtout, regardez, il y a une carte qui est magnifique qui arrive derrière, c'est l'étoile. Hein, l'étoile, c'est les vœux exaucés, c'est la lumière qui renaît. Après une période un petit peu noire, un petit peu sombre, mais qui fait partie des périodes de la vie. Et hein, j'ai envie de dire, rien n'arrive par hasard. Donc, c'est peut-être une période qui vous est nécessaire pour... peut-être que vous avez aussi envie de flirter avec vos limites, pour vous découvrir, pour vous tester. Donc, ouais, on sent que là, voilà, il y a une période un petit peu flou artistique. Et puis, avec cette étoile, ben voilà, l'espoir renaît, la lumière après la nuit. Et là, on voit derrière, ben, on voit que ben, il y a une belle victoire déjà, hein, ce set de bâtons, là, regardez. Hein, alors, contrairement à alors c'est vrai que dans ce jeu, on sent effectivement que vous brandissez là ce bâton avec fierté et que vous êtes droit debout. Et là, on voit un apaisement. Hein. On voit un apaisement et on vous sent, voilà, vous avez pris du recul. Et regardez cette étoile là qui est au ciel. Et bien regardez, elle se retrouve à l'intérieur de vous. C'est très beau. C'est très beau et on sent voilà, que vous allez intégrer en vous cet espoir, cette lumière. Hein. Et regardez, hein, elle est là au bout du bâton. Hein, vous ne le lâchez pas ce bâton. Hein, là, vous lâchez pas le morceau, vous lâchez pas l'affaire. 9 de bâton, c'est quand même, voilà, hein, faut tenir bon. Hein, on a déjà passé les 8. Là, on arrive au bout, mais droit debout. Et là, avec cet as de pentacle, ben, on sent que là, il y a quelque chose il y a un démarrage. Et dans la matière, hein, parce que le pentacle, voilà, hein, on voit ses racines. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose là qui va émerger de tout ça, quelque chose de concret. Après, effectivement, une période un petit peu de fluctuation, peut-être où on va s'éparpiller, mais pour mieux se retrouver. Et pour retrouver la lumière surtout. Donc, très beau tirage. Vraiment, les Sagittaires, là, vous êtes vraiment dans une belle période de transformation. Et comme toute transformation, ben voilà, il y a des périodes plus ou moins agréables. Mais globalement, on voit là qu'à l'issue de ce tirage et de cette période, avec le chariot et l'étoile, on voit là vraiment que ben voilà, vous reprenez les choses en main. Et vous avez une belle victoire sur vous-même. Vraiment, très beau. On va voir avec les rêves enchantés en complément des messages. Donc attention à ne pas trop vous disperser en termes d'énergie, hein, au risque de devoir à un moment donné... Alors c'est surtout 4 d'épée, c'est le mental, encore une fois. Donc c'est vraiment à un moment, on va vous demander de poser votre mental. Hein, et certainement parce qu'à un moment, vous allez faire un choix qui va vous permettre de souffler un petit peu et là et de voir les choses plus clairement.
Donc, vous allez dépasser vos peurs. Hein. Clairement, là, on le voit bien. Hein. Vous allez vous affirmer, soit dans une relation, ou dans un choix entre deux personnes, ou plusieurs personnes, c'est possible. Et vous allez vouloir semer une graine dans une relation de manière concrète. L'As de Pentacle, c'est vraiment... on est dans le concret, quoi. Deuxième carte. Allez, troisième carte, s'il vous plaît. Hop, ouais, bon, là, il y a clairement... Et regardez, l'étoile, on la retrouve. Alors, c'est la lune, mais c'est vrai que dans ce jeu, c'est vraiment une mise en lumière. Hein, je vous parlais de lumière encore tout à l'heure. Et c'est ça, la lune dans ce jeu, c'est vraiment la mise en lumière. Une forme, pas de célébrité, mais comme cette personne qu'on voit là sur cette carte, oui, voilà, vous êtes mis en avant. Hein, vous êtes reconnu. C'est une période de une grande intuition aussi. Hein, vous allez vraiment vous reconnecter à vos envies, à vos espoirs et vous faire plus confiance aussi hein, avec cette victoire là sur vous-même. Maison, la maison et le pont. Ok. Et la croix. Bon, là, il y a un fardeau que vous lâchez, hein, clairement, hein, pour la lumière. Hein, encore une fois. Donc, il y a un poids que vous allez laisser de l'autre côté de la rive, hein, clairement. Donc là, la maison, c'est ce qui représente le foyer. Donc, c'est vraiment... ça peut nous indiquer effectivement qu'il y a quelque chose à se délester par rapport à son foyer, ou à sa famille en tout cas, son milieu familial, ou le foyer dans lequel vous êtes actuellement. Et parce qu'on voit clairement que là, vous allez trouver le chemin pour passer d'une rive à l'autre. Hein. Vous allez trouver votre propre voie. Vous voyez, ça tombe juste au niveau de l'étoile. Donc là, vraiment, vous allez être guidé quelque part. Hein. L'étoile aussi, c'est ça, c'est être guidé. Être guidé par la lumière, par sa lumière intérieure aussi. Hein, moi, j'adore cette carte parce que c'est vrai, regardez, hein, vraiment, là, on sent un ancrage de votre part. On sent vraiment, elle est apaisée, cette personne, vous voyez. Cet espoir qu'elle pensait peut-être perdu, elle le retrouve. Elle le retrouve après un long combat. Mais elle est debout. Elle est debout victorieuse. Et pour ça, il va falloir peut-être laisser derrière soi quelque chose qui nous a pesé pendant un petit moment. Hein. Et vous allez trouver le chemin de la guérison. Vraiment. Et surtout avec l'étoile. Et puis les cigognes. Hein. Les cigognes, c'est aussi voilà, l'émergence de nouveaux projets. Hein. C'est la naissance. Alors peut-être d'un enfant, ça peut aussi indiquer ça. Mais en tout cas, ça peut être la renaissance ou un nouveau moi. Vraiment, hein, je ressens ça chez vous. Vraiment, là, on sent une grosse transformation. Vraiment. Donc, ça peut vraiment parler de naissance, de renaissance intérieure. Hein, vous retrouvez votre lumière intérieure. C'est très, très beau, mes amis Sagittaires. Là, j'adore ce genre de tirage. C'est très émouvant. Et je vous dis, le tirage que j'ai fait pour le printemps était dans les mêmes énergies. Et ouais, très, très, très beau tirage. Là, vous renaissez de vos cendres, clairement. Voilà, mes Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Ciao.